Actuellement, je suis à l'intérieur de mon université. Je vais vous faire découvrir à quoi ressemble notre université ici à Kunming. C'est l'université de sciences et de technologies. Actuellement, comme vous le voyez, je suis à l'entrée de l'université. Je vais vous faire visiter un peu notre merveilleuse université. Je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo. En plus, il y a bientôt la 79e anniversaire de cette université-là. Comme vous le voyez, constatez, c'est une très très grande université qui a 2 campus, qui a peut-être 3 campus. Oui, effectivement 3 campus. Il y a 2 en ville et il y a une ici, dans un autre coin qui n'est pas tellement de Kunming, là, qu'on appelle Tiangong. Bon, voilà à quoi ressemble notre université. Les bâtiments que vous voyez là-bas, ce sont des classes. Le bâtiment que vous voyez là-bas, c'est et les 2 bâtiments, il y a un autre ici. Donc ces 2 bâtiments là, ce sont des offices, c'est-à-dire des bureaux administratifs. De la bibliothèque, je vais vous faire visiter un peu à quoi ressemble la bibliothèque. Voilà le chemin de la bibliothèque. Au niveau de la bibliothèque, mais je ne pense pas si je pourrais rentrer dans la bibliothèque parce que j'ai pas de carte d'identité que j'ai amenée avec moi. Pour entrer dans la bibliothèque, il faut scanner pour y entrer. Pour que les gardien qui sont devant sachent que tu es vraiment un étudiant de cette université-là. Voilà le logo. Ça c'est le logo de l'université. I love Kunming University of Science and Technology. C'est en anglais. Communément, j'aime l'université des sciences et des technologies de Kunming. Je ne pense pas si on a le droit de marcher sur ce gazon-là. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, les bâtiments de là-bas aussi, ce sont toutes des salles de classe. Tous ces bâtiments sont des salles de classe. Ça, c'est la bibliothèque. Tushu Guan, en chinois, qui veut dire bibliothèque. En anglais, qui veut dire library. On va aller faire un tour à la bibliothèque. C'est l'une des bibliothèques les plus jolies parmi les universités ici en Chine. Comme je vous ai bien dit, je ne pense pas si j'aurai l'autorisation d'y rentrer. On va escalader la marche de la bibliothèque. Ça, c'est un souterrain ou quoi. On dirait que c'est un parking souterrain.
voilà à quoi ressemble réellement la bibliothèque. Voilà une vue extraordinaire sur l'université de Kunming, de sciences et de technologies de Kunming, c'est-à-dire mon université. Voilà l'entrée de la bibliothèque. Je pense pas si j'aurai l'accès. Bon, ici, ce sont les œuvres qui sont exposées ici. Voilà à quoi ressemble la bibliothèque quand vous êtes à l'intérieur. Bon, actuellement, je suis à l'intérieur de la bibliothèque. Ici, on ne doit pas faire beaucoup de bruit. Voilà les étapes des livres. Et voilà à quoi ressemble un peu la bibliothèque. Il y a des escaliers pour monter. Voilà, tout ça, ce sont les livres. Il y a des étudiants qui sont en train d'étudier. Quand tu vas aller dans l'autre étage, tu peux monter toujours. Comme je vous l'ai si bien présenté, ça c'est la bibliothèque. J'ai déjà fait un tour là-bas. Donc le bâtiment qui est là-bas, ça c'est le centre de spectacle de l'université. Vous voyez, là-bas c'est le centre de l'université et les bâtiments qui sont là-bas, ça ce sont les dortoirs. C'est-à-dire c'est les étudiants qui logent là-bas. Là-bas, ce sont les étudiants chinois qui sont logés là-bas. Comme vous le voyez, là-bas aussi, ce sont des départements. Ça, c'est le département de multimédia. Pour ceux qui font les multimédia, vous-même, vous connaissez ce que c'est que le multimédia, c'est-à-dire les vidéographes, ceux qui tournent des films,
les directeurs de programme, etc. Je vous avais dit que tellement l'université est tellement vaste, les étudiants se déplacent en moto pour aller dans leur faculté. C'est-à-dire, entre les dortoirs et des classes, il y a tellement une grande distance que souvent les étudiants sont obligés de payer des motos pour leur déplacement. Au fait, ils ne sortent pas de l'université, c'est toujours à l'intérieur de l'université. C'est une université qui est très grande. Et ça, vous voyez, voilà toujours la bibliothèque là, et la bibliothèque plutôt. Ça, ce sont des classes. Je pense que ça doit être la cantine. L'endroit que vous voyez, c'est la cantine. C'est la cantine. Il y a plusieurs sortes de cantines ici. Il y a des cantines pour les musulmans et des cantines pour généralement des étudiants chinois qui ne sont pas musulmans. À la cantine chinoise, on vend toutes sortes de n'importe quoi. Mais il faut savoir que mon université est étendue sur un très grand site. Pour parcourir toute l'université en un temps record, bien, si tu n'as pas d'autres choses à faire, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, je ne pense pas si je pourrais visiter tous les endroits d'ici. Comme vous le voyez, ici ça doit être le département de médecine. Ouais, c'est ce département-là qui forme des chimistes, des docteurs, quoi. Bon, là-bas, c'est le département de la comptabilité, Tiswanti. Il y a une petite fontaine ici, comme vous pouvez le constater. En fait, c'est une université qui est très grande. Je ne pense pas si je pourrais visiter tous les endroits d'ici. Bon, là-bas, c'est aussi une autre faculté, c'est-à-dire faculté des ingénieries. Voilà même, c'est les ingénieurs électriques qui sont ici. Et c'est leur département qui est là-bas. J'ai même oublié, j'étais à mon département tout de suite là. J'ai oublié de vous filmer ça parce que il n'y a pas tellement de grandes choses à filmer. Ça, c'est le département de médecine. Bon, là-bas, c'est les étudiants qui sont en train de faire démarrer des drones. Bon, les bâtiments que vous voyez là-bas, ce sont les dortoirs des étudiants étrangers. Comme vous le savez, dans notre université, il y a un département qu'on appelle, c'est-à-dire il y a un département qui est en charge des étudiants étrangers qui viennent étudier en Chine ici, qu'on appelle l'école internationale. Donc le dortoir que vous voyez, ce sont les étudiants étrangers qui viennent loger là-bas. Il y a toutes sortes de gens qui viennent de différents pays. Par exemple, il y a des Africains qui viennent du Mali, bien sûr, comme moi je suis malien. Il y a des Congolais, il y a des Zambiens, il y a des Sud-Africains, il y a des Pakistanais, il y a des, je sais pas, bon, il y a aussi des pays qui sont plus proches de la Chine, qui sont comme la Thaïlande, le Vietnam, Laos,
Cambodge, tout ça. Voilà. Bon, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer avant de partir. C'est-à-dire, c'est le stade universitaire. À quoi ressemble réellement le stade? Le bâtiment que vous voyez, on appelle ça Oxford parce que ça a été construit avec la même architecture que l'université d'Oxford. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ils ont surnommé ça Oxford. En plus de ça, ce sont les classes qui sont ici. Les classes et uniquement qu'il y ait des classes. Je ne pense pas s'il y a des départements ici. Tout est classe. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end. Généralement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont déjà rentrés. Voilà la caricature du bloc qu'on appelle Oxford. Ça a la même carrure que l'université Oxford. Regardez à quoi ressemble ça. Partout à l'intérieur de l'université, vous verrez des motos électriques et des vélos partout. Comme je vous l'ai si bien dit dans la vidéo, c'est un moyen de déplacement pour les étudiants. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur, je vais juste traverser le bâtiment. Ça, ce sont les directives. Quel bloc ou vers quelle classe tu veux aller. Regardez l'architecture, ça ressemble à l'architecture de Oxford. Voilà, j'ai traversé le bâtiment. Regardez ça aussi. Ça a l'air des universités anglaises. Voilà l'extérieur à quoi ressemble Oxford. De Coming plutôt. Bon, je pense qu'il y a un avion qui est arrêté là-bas. Hein. Je ne sais pas si ce sont les étudiants de l'université qui ont fabriqué l'avion ou quoi. En tout cas, à ce qui concerne cet avion, j'en ai aucune idée. Donc ça peut être les étudiants qui ont fabriqué ça. Voilà le bâtiment Oxford. C'est une université qui est très grande. Je ne peux pas visiter tout ça aujourd'hui. Actuellement où je vous parle là même, je suis trop fatigué. Peut-être je vais rentrer à la maison. Voilà à quoi ressemble Oxford de Coming. Regardez bien, ça a la même architecture que l'Oxford. Je pense pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est que l'Oxford, l'université Oxford. Regardez. Bon. Ça, peut-être, c'est la date de création de l'université. 1922. Non, je pense pas si c'est la date de la création de l'université. Parce qu'on dit que l'université va avoir 70 ans l'année prochaine.
peut-être ça. Ça doit être un avion miniature. Hein. Dans la vidéo, comme je vous ai fait bien dit, peut-être c'est un avion qui a été fait par les étudiants. Il faut reconnaître que les Chinois ils sont trop forts. On va faire un petit tour au niveau de l'avion. Regardez. C'est l'université, le nom de l'université qui est écrit là-dessus. Hein. De l'université qui est écrit là-dessus. Et pour essayer de faire这个飞机是怎么弄的？就是学生做的吗？还是什么？哦，这个飞机啊，是我们学院民航局学院买的。哦，买了？对了。哦。这个已经是可以飞了，就是退役了，时间飞了。Voilà, ici à l'intérieur du stade, ça c'est le stade universitaire. C'est fait à base de gazon synthétique. Parce que chaque année on organise des événements sportifs ici, comme la rentrée sportive où tous les départements sont représentés. On fait toutes sortes de sports, de football, d'athlétisme. Et puis quoi encore, volley, natation, avec tout genre de sport, si vous voyez. C'est un gazon synthétique. C'est pas fait à base de gazon naturel. Le gazon est synthétique. En fait, ça c'est le nouveau terrain. Il faut savoir qu'il y a deux terrains. Il y a un terrain qui est vers le sud là-bas et il y a un terrain qui est ici. Bon, l'inauguration de ce terrain, je pense que ça ne dépasse pas les 4 ans comme ça, peut-être au maximum 4 ans. En plus, il faut reconnaître que avant le corona, chaque année, l'université organisait des compétitions internationales. C'est-à-dire il y a des équipes qui venaient de la Thaïlande, du Laos et de quel autre pays encore, du Vietnam. Et qu'il y avait l'université qui faisait sortir une équipe et nous aussi, c'est-à-dire les étudiants étrangers, on avait une équipe. C'était une compétition qui se durait aux environs de 15 jours, je ne sais plus. En plus, le vainqueur, on lui donnait le trophée plus une somme de 30 000 yuan, à peu près 2 millions de francs CFA comme ça. Bon, les étudiants chinois qui sont là-bas, peut-être ils sont en train de faire l'EPS. Comme vous le savez, l'EPS, ça fait partie du quotidien des étudiants. Bon, je pense que ici c'est la natation, mais je ne suis pas rentré pour vérifier à quoi ressemble l'intérieur. Je n'ai jamais été là-bas. Ici, c'est le terrain de basket où chaque jour, chaque soir, les étudiants viennent s'entraîner ici. À partir de 18h ou 18h30 comme ça, quand tu viens ici, tu vas voir que tous les terrains sont occupés par les étudiants qui viennent faire des compétitions de 1-1 et de 3-3 ou 4 ou bien ils jouent entre eux. Ça c'est la natation. Peut-être c'est pas autorisé de rentrer. Quand tu rentres, il faut payer, il faut s'inscrire avant de rentrer. À l'intérieur, on fait la natation, de volley et l'handball aussi. Bon, je pense que c'est tout pour cette visite.
je vais devoir vous laisser. Au revoir.